Je vous ai entendu ce matin, vous nous proposez de vraies fleurs. Hein. C'est pas des faux, c'est pas du plastique. Non. Et pourtant, elles poussent au cœur de l'hiver. Effectivement, on pourrait dire que c'est des faux camélias puisqu'ils fleurissent en hiver. Plutôt qu'à partir du mois d'avril-mai. Non, ce sont des vrais camélias. Alors les camélias, déjà, ils ont conquis le cœur des aristocrates au 19e siècle. Et notamment, il y a une femme qui l'a mis à l'honneur, Marie Duplessis. Ça vous dit quelque chose dans vos bouquins d'histoire, ça? C'était une courtisane. Et cette Marie Duplessis, eh bien, elle a donné un peu l'envie à Alexandre Dumas fils d'écrire La Dame aux Camélias. La Dame aux Camélias. Donc, il s'était inspiré de cette femme. Et elle disait souvent, si vous vous sentez délaissé, portez un camélia blanc. Elle avait inventé Tinder avant l'âge. Vous savez que le camélia, c'est le cousin direct du thé. C'est la famille des théacées, effectivement. Alors, certaines variétés, évidemment, sont en fleurs actuellement. Ce sont, comme vous le disiez, de vrais camélias. Et c'est pas du tout le changement climatique qui les fait fleurir. Nous sommes partis dans un des berceaux du camélia, c'est-à-dire en Bretagne, près de Morlaix, pour rejoindre l'un des spécialistes français du camélia avec des nouveautés. Regardez. Thomas, c'est l'ouverture du grand bal des camélias, mais en hiver. Là, on a dans nos mains des variétés très très originales et assez rares. Ce sont des hybrides parfumés. J'adore ce parfum, on dirait le seringa de mon enfance, tellement que c'est fort. Ici, on est sur la variété Spring Mist, on est sur une fleur qui est rose pâle, hein, très très florifère. Et dans les mains, moi, j'ai également une variété qui s'appelle Minato no Akebono. Donc, enchanté. C'est une variété japonaise et qui est également parfumée. Et puis on a des robes, si je peux me permettre, très originales pour ce grand bal des camélias. Regardez, on dirait presque une fleur de rhododendron. Grosse fleur. Alors là, vraiment, on est sur un hybride qui est très généreux. C'est une nouvelle variété. Elle s'appelle Volunteer. Une panachure de rose, de blanc. C'est un beau feuillage, bien vert pas foncé. Parfumé. Et bah non, malheureusement, elle a un défaut. Elle ne peut pas tout avoir. Hein. Et là, on les voit en pleine terre et en haie. Camellia transloquensis, c'est une haie qu'on a plantée il y a une douzaine d'années maintenant. Ils font presque 3,50 m de hauteur, remplis de boutons à partir du mois de novembre jusqu'à février. Donc on a 3 mois de floraison. Et puis ce bouton rouge associé à ce feuillage sombre et à ces fleurs blanches, c'est formidable. On l'appelle le camélia de Noël hein, parce qu'il est en pleine fleur au moment de Noël. Et jusqu'à février, c'est tout blanc. Oh, ils ne sont pas réveillés. Philippe et Adrien, vous devinent parmi les feuillages de ces magnifiques camélias que vous nous avez amenés. Ils sont beaux, mais est-ce que ça demande beaucoup d'entretien? Est-ce que c'est compliqué? Pour le camélia, évitez de le planter en plein vent. Deuxième chose, attention, avec la neige en ce moment, il faut surtout, lorsqu'il est recouvert de neige, secouer la plante. Pourquoi? Parce que la neige va brûler artificiellement, même plus qu'artificiellement, la fleur. Elle va devenir noire. Donc ça, c'est la première chose. Et puis de la terre de bruyère. Donc apportez de la terre de bruyère. Si vous avez une terre calcaire ou très argileuse, oubliez le camélia. En revanche, les camélias que je vous propose ce matin, on peut les mettre dans des grandes poteries. Ils montent à 1,50 m, 2 m. Ils n'ont pas un développement de dingue. Donc ce qui vous permet d'avoir des fleurs à partir du mois de novembre jusqu'au mois d'avril. Et là, j'ai une fleur de camélia que peut-être je mettrai à ma boutonnière tout à l'heure pour trouver l'amour. Mais en attendant... Vous ne l'avez pas trouvé? Ça sent... Et si, je l'ai trouvé, évidemment. Ça sent extrêmement bon. Ça sent bon. Il y a des camélias, effectivement, qui sont parfumés. Il y en a qui sont moins parfumés. Alors, on va commencer par celui-là. Il s'appelle Sweet James. Alors, ce qui est intéressant pour celui-là, alors on voit, les fleurs sont toutes petites, mais c'est quoi l'intérêt de Sweet James? C'est qu'il résiste à la pluie, parce que c'est aussi un ennemi de la fleur, la pluie, notamment pour les fleurs blanches. Et bien celui-là qui a tendance rosé, blanc, et bien celui-là résiste à la pluie. Et puis il est recouvert vraiment d'une multitude, on le voit, de petits boutons. Il n'y a pas que la fleur qui est intéressante. Dès que le bouton commence à rosir ou à rougir, c'est déjà une œuvre d'art. Et vous avez 3 mois de floraison ininterrompue. Pour ceux qui aiment le blanc, on a aussi le Spring Mist. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est une fleur un peu plus grande. On le voit en pleine floraison. On dirait presque des anémones, la floraison. Ah ouais. Vous voyez, un peu rosé. Les anémones qui fleurissent en automne, un peu rosé, un peu blanc. Ça, c'est un camélia à beau développement. 1,50 m, 2 m de hauteur. Il se marie aussi très très bien en pot. Alors celui-là, vous l'avez mis à la boutonnière, il est très parfumé. Alors il est rose. Ça sent très bon. Le bouton est très foncé et puis il va finir clair. Donc il y a une évolution dans la floraison. Il est
très très parfumé. Et l'intérêt, c'est aussi au printemps, alors on va attendre quelques semaines, c'est que les jeunes pousses sont rouges. Donc on a aussi ce petit côté un peu déco dans le camélia. Un petit dernier pour la route, alors, très rapidement. il s'appelle Kotono Kaori. Ah oui, Excusez-moi, Kotono Kaori. Alors regardez, ça c'est très très mignon. On dirait presque, voilà, regardez, les petites fleurs sont très très profonde, on le voit d'ailleurs sur les photos. Et puis il est très parfumé, la floraison est assez longue et c'est vraiment pour moi le plus joli des camélias en cette période. Eh ben merci beaucoup Philippe pour ces jolies découvertes. Adrien, on vous passe savez au que vous sport. faites un très beau camélia, Camélia Adriano. Je vous remercie. Derrière les Je vous petites remercie. plantes vertes comme ça. J'avais très envie de me faire traiter de plante verte en ce dimanche matin. Mais non, de fleurs, Adrien, de fleurs. Enfin, je vous laisse au jardin. Moi, j'ai rendez-vous avec Julie Ferres pour le sport. Mais vous ne levez pas tout de suite, elle va d'abord nous expliquer. Ah bon, ce c'est pas tout de suite, mais je suis prête, j'ai envie d'y aller. Mais oui, je suis motivée.